Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Fakunara. Et on se retrouve aujourd'hui les amis parce qu'un nouveau record du monde a été établi dans le monde du jeu vidéo. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter EVE Online. Depuis plusieurs années maintenant, les amoureux de simulation de science-fiction prennent la direction de EVE Online, un MMORPG sandbox monoserveur qui se déroule dans l'espace et dont l'économie, les contrôles systèmes ou encore les conflits entre factions sont laissés gérer aux joueurs. Comme je viens de le dire, EVE Online est composé de 4 factions. Chaque faction a son background. EVE Online est quand même un jeu plus axé PVP, mais de longues heures de farm vous attendent. Dans ce MMORPG, vous incarnez un capsuleur qui est un clone qui est relié à son vaisseau spatial par une connexion qui est directement branchée à sa colonne vertébrale, ce qui permet de contrôler votre vaisseau comme si vous contrôliez vos muscles. La carte de ce MMORPG est immense les amis, composée de 5431 systèmes et de 2498 non visibles. EVE Online reste un pay to win. Il est donc possible de payer pour avoir des vaisseaux. Mais quand vous achetez un vaisseau, il n'est pas équipé. Ça va être à vous de farmer pour avoir les ressources nécessaires pouvoir acheter les équipements de votre choix. Ce qui fait qu'un seul et même vaisseau peut être joué totalement différemment suivant l'équipement choisi par le joueur. Et parmi ces vaisseaux, il y a ce qu'on appelle des titans. Des vaisseaux énormes, mais qui coûtent super cher. EVE Online est considéré comme un MMORPG de niveau hardcore les amis, car une fois que vous avez passé des centaines d'heures à avoir farmé plus d'une centaine d'euros dans vos vaisseaux spatiaux, il est encore possible de tout perdre, car dans EVE Online, si tu perds ton vaisseau, qu'il explose lors d'une bataille ou en PVP ou lors d'une manœuvre parce que tu as mal calculé ton coup, tu perds le vaisseau spatial, ce qui donne une petite saveur au PVP particulière, car quand tu pars au combat, tu sais que si tu perds ton vaisseau, tu le perds à tout jamais, mais tu sais que si tu tues ton ennemi, il le perdra à tout jamais aussi. Ce qui fait que les batailles sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus réfléchies des deux parties. Mais récemment, après avoir établi un nouveau record du monde, des joueurs ont cassé le jeu. La World War B 2 est un immense conflit au sein duquel s'affrontent deux camps. Après de multiples affrontements, les deux camps ont décidé de prendre à une nouvelle escarmouche qui restera gravée dans l'histoire du jeu vidéo. Puisque le samedi 11 juin 2022, une bataille a réuni pas moins de 13 700 joueurs, bien loin devant le dernier record de 6 500 joueurs. Mais des problèmes sont survenus. Lorsque la majorité des joueurs s'est rendue dans le système solaire de destination pour prendre part à la bataille, les soucis se sont multipliés. Alors que les serveurs fonctionnaient normalement jusqu'ici, le trop gros nombre de joueurs au même endroit a eu des effets particuliers. En effet, des vaisseaux ont perdu leurs armes et leur système de défense en arrivant, d'autres sont arrivés à bon port mais sans leur pilote. Mais la grande bataille a quand même eu lieu. Une bataille à laquelle 1200 titans ont pris part, et sur ces 1200 titans, 250 se sont fait détruire. Ce qui représente la colossale somme de 340 000 $. Sur leur dernier record, seuls 75 titans avaient péri. La bataille a dû être épique. À la suite de cette bataille, aucun des deux camps n'a réussi à prendre le dessus. Ce qui fait que nous devrons assister à une troisième grande bataille sur EVE Online les amis. J'espère que cette petite vidéo anecdote vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu et à me dire en commentaire si tu vas rejoindre EVE Online pour la troisième grande bataille les amis. Moi je vous dis à très vite, allez bye.